Séverine Dallaire, je suis professeure de PS en cité scolaire, collège-lycée, et également enseignante en danse dans le cadre de classes horaires. Alors le micro. Hop. Je reprends. Donc, professeure de PS en cité scolaire et également enseignante en danse dans le cadre d'une classe horaire aménagée danse en collège, en option en spécialité danse au lycée et puis plus ponctuellement au STAPS et à l'INSPE, toujours sur l'activité danse. Donc dans la réflexion que l'on a menée dans l'académie, nous avons fait le choix de de prendre appui sur la culture chorégraphique pour pouvoir lancer la démarche de création des élèves. Oui, super, merci. C'est les flèches. Okay. Donc avant d'aller vraiment au cœur de la proposition que nous allons effectuer cette année, il m'a semblé important de revenir un peu sur la situation de la création artistique dans l'Académie de Limoges. Pour l'instant, on a vraiment un appui fort sur la proposition de Tizou Pérez et Annie Thomas, qui concerne le processus de création comme étant un cheminement nécessaire d'un sujet ou d'un groupe pour aboutir à une production artistique. Et cette production artistique, elle traverse différentes phases, qui sont les phases d'improvisation, de composition et de présentation. Ce cadre-là est un cadre, on l'a vu au fil des formations, qui rassure les collègues et en même temps qui donne aussi un cadre pour lancer les élèves dans ce processus de création. Les savoirs mobilisés dans le cadre de cette production artistique sont, donc toujours par ces mêmes auteurs, liés à la symbolisation, à la motricité expressive et à la communication. Et c'est un moment fort pour nous dans la formation initiale. Et par contre, c'est aussi un moment de réflexion important pour savoir cibler la formation, les besoins dans la formation continue. Donc un petit regard sur la formation initiale. Ce processus de création, il est vraiment bien implanté dans notre formation initiale, tant au STAPS qu'à l'INSPE. En effet, il est important pour nous, au-delà des trois savoirs que je viens de présenter, de faire entrer les étudiants de différentes façons dans le processus de création pour préparer le professeur qui est en devenir. Donc, tous les étudiants qui, en tout cas, passent par le STAPS et l'INSPE vont traverser différents processus de création, différentes entrées, qui peuvent être par le thème commun avec une présentation sur scène, ils le vivent tous. Également un travail autour de l'objet et son détournement, plutôt dans les arts du cirque. Ils vivent aussi une entrée par le prisme d'un chorégraphe, de deux façons, soit sur un stage que l'on met en place pour que vraiment ils puissent vivre toute la démarche sur un stage de 6 heures, et également sur la mise en place de bords plateaux à la fin des spectacles. Donc on les incite fortement à aller voir les spectacles dans le cadre des centres culturels, et on met en place des bords plateaux pour qu'ils puissent échanger entre les spectateurs et les artistes sur justement ce processus de création. Et enfin, les candidats qui qui prennent la danse en pratique en polyvalence ou bien sûr en spécialité à l'oral 2, vont expérimenter un processus de création qui là est beaucoup plus personnalisé puisqu'ils vont être notamment dans le choix de leur thème et de leur inducteur. Je suis perdue dans tous mes... Hop, on passe. Donc, un point maintenant sur juste un regard sur les formations continues qui ont déjà été mises en place. Puisqu'en effet, depuis 10 ans, la danse est fortement programmée dans le stage, dans le plan de formation académique. Et donc, il y a eu 4 stages en 10 ans, des stages uniquement adressés aux collèges, aux enseignants de collège. Et nous avons pu voir vraiment de très nombreux enseignants venir sur ces stages avec envie et motivation. Et surtout, on a pu voir une augmentation de la programmation de l'activité danse dans les collèges. Donc, on a pu aussi s'appuyer sur ces éléments-là pour penser la formation que l'on met en place au lycée. Et dans les éléments qui ont été importants et vecteurs de changement, on a pu repérer notamment l'idée d'amener une intention artistique commune à une classe, une intention qui est amenée par l'enseignant et qui est liée aux préoccupations du public. L'autre chose qui a semblé être très entendue et très utile dans la mise en place de la danse, c'est l'idée de varier les inducteurs pour permettre à chaque élève, à chaque enseignant, de pouvoir nourrir la recherche gestuelle. Les situations d'apprentissage qui avaient été proposées donc, dans ces différents stages étaient vraiment s'attacher à l'évolution de la motricité expressive
mais avec toujours un préalable qui était lié à l'absence de... On peut enseigner la danse sans démontrer. Et donc ça, c'est vraiment un vecteur important pour tout simplement rassurer les collègues et les placer dans un moment de sécurité affective. Au moment de l'apparition du socle commun, on a reprogrammé la danse, mais cette fois, on l'a abordé plus particulièrement dans le cadre de l'intégration de la danse dans le PEAC, dans le parcours d'éducation artistique et culturelle. Et à ce moment-là, on a orienté cet enseignement de la danse en EPS sur les 3 piliers qui fondent le PEAC, qui sont fréquentés, pratiqués et s'approprier. Avec notamment, on a commencé à ce moment-là à amener des extraits de spectacles, des œuvres chorégraphiques, pour pouvoir amener les élèves à fréquenter, puisqu'on sait qu'on ne peut pas tous amener tous nos élèves voir un spectacle, ça c'est une réalité. Donc on essaie d'amener le spectacle dans la salle de PS. Ensuite, pratiquer avec tout le travail qui était en lien avec l'évolution de la motricité expressive et s'approprier en développant des passerelles et en favorisant l'interdisciplinarité, ce qui est assez simple au collège puisqu'on travaille assez facilement avec les enseignants d'art plastique, de musique et de français. À ce moment-là déjà, une demande avait été vraiment formulée sur l'accompagnement des enseignants pour encadrer, diriger la relation entre le spectateur et le danseur. Donc, fort de ces éléments-là, nous avons essayé de penser cette activité, la programmation de cette création artistique en lycée, et en faisant bien sûr un état des lieux. Donc on va reprendre sur la partie à gauche un élément indiscutable. En effet, actuellement, le chant 3, il est surreprésenté par l'acrosport. Et tous les enseignants enseignent l'acrosport et tous les élèves passent par l'acrosport à un moment donné dans dans l'EPS programmé au lycée. La danse et le cirque sont vraiment liés à des enseignants donc à de rares enseignants qui programment cette activité et donc qui programment cette activité pour de rares élèves. Pour toujours préparer cette formation et enclencher cette réflexion, on a travaillé sur ce qu'est le lycéen aujourd'hui et du coup les atouts ou en tout cas la différence qui peut être visible entre le collégien et le lycéen. Et il nous a semblé important de repérer des accroches fortes, notamment les lycéens sont encore curieux, ils sont capables d'abstraction, encore plus qu'au collège, ils sont capables d'autonomie, ils sont capables d'avoir un regard multiple, croisé sur un même objet. Ils ont également une maîtrise de leur schéma corporel qui est plus grande, ce qui permet de faciliter aussi les apprentissages. Par contre, ce qui nous semble être un vrai frein dans la pratique, c'est lié à leur estime d'eux-mêmes. Ils ont besoin de s'affirmer, en même temps, ils ont besoin de trouver des sources de valorisation et le regard de l'autre est vraiment un frein et une appréhension pour eux. Donc on va travailler autour de cette relation entre le spectateur et l'artiste pour pouvoir amener un regard bienveillant et un regard source de progrès aussi dans la création. Quoi qu'il en soit, au regard de la position de l'art au lycée, les lycéens sont plus ou moins sensibles à l'art, mais il est sûr qu'ils seront peu sensibilisés aux arts dans les 3 années qui sont les 3 années du lycée. D'où l'idée après d'un travail sur l'interdisciplinarité que je vous présenterai sur la fin. Donc les besoins des enseignants dans le cadre de cette réforme nous semblent être de 3 ordres. Tout d'abord, les aider à enseigner la création artistique et notamment, on sent un besoin plutôt dans le savoir symboliser, le savoir communiquer, c'est-à-dire comment enclencher le processus de création, comment diriger les élèves dans ce processus et comment communiquer, c'est-à-dire toujours comment travailler dans ce moment-là du regard entre le spectateur et l'artiste. Ensuite, il s'agit de faire adhérer tous les lycéens à cet apprentissage. Donc là, le travail, c'est vraiment sur l'intention artistique et c'est là où on fait une proposition aux collègues dans la formation. Et il s'agit également de permettre à tous les élèves de se confronter aux AFL dans le champ 3, avec ces AFL qui sont codifiés et artistiques. On a pris appui sur la culture chorégraphique parce qu'elle est à la fois organisée autour d'un noyau et en même temps elle est d'une grande pluralité. L'idée c'est que la danse et le cirque contemporain sont aujourd'hui très pluriels.
Ils peuvent être plus ou moins théâtrales, engager plus ou moins le quotidien, utiliser plus ou moins d'objets sur scène. Mais en même temps, il y a un vrai noyau dur qui est celui de la création artistique et qui va utiliser, quelle que soit l'appellation artistique ou la discipline artistique, qui va utiliser la symbolisation, c'est-à-dire qu'on a toujours une note d'intention, on a toujours un travail d'écriture chorégraphique, la motricité est toujours là, l'interprétation est toujours là. Et dans ce noyau dur, il nous a semblé important de nous attacher à la relation à l'autre parce qu'on peut imaginer que la qualité de la relation à l'autre permet de jouer sur le curseur qui va de la danse au cirque. C'est-à-dire qu'on peut être sur du contrepoids du porté plutôt en danse, on peut être sur de l'acrobatie, du main à main plutôt en cirque, on peut être sur une relation à l'autre médiée par un objet. Et ce paramètre-là nous permet de trouver, de jouer sur ce curseur, de ce qu'est la culture artistique, la culture chorégraphique. Dans ce schéma-là, notre accroche pour nous, dans le cadre de la formation, c'est de dire on va travailler sur ce qui est commun, sur la création artistique. Et sans forcément l'appeler danse ou cirque ou sans forcément la nommer. Par contre, on va aussi amener les enseignants à prendre conscience que cette pluralité de ce qu'est la danse, la culture chorégraphique, leur donne aussi un peu de marge de manœuvre dans leur séquence d'enseignement en fonction de leurs compétences et de leur affinité. Donc la proposition dans l'académie est la suivante. Notre stratégie de formation est de faire évoluer les pratiques professionnelles en seconde en intégrant une faible partie des pratiques actuelles, c'est-à-dire qu'on va intégrer des figures dynamiques, mais d'encadrer ces quelques rares figures dynamiques dans un processus de création qui va être guidé, qui est guidé pour rassurer l'enseignant, qui est guidé pour diriger l'élève. Donc notre souhait, c'est en fait, dans cette intégration de quelques figures dynamiques, c'est de rassurer les enseignants parce qu'ils ont développé des compétences, on voit c'est surreprésenté l'acrosport, donc ils ont des compétences dans cette activité-là. L'important pour nous, c'était de ne pas tout balayer et de les amener tous sur la danse, mais de trouver un lien, une passerelle qui peut leur permettre d'évoluer. Et l'évolution, on la voit à court terme sur cet enseignement, cette séquence en seconde, et on espère à long terme voir une évolution aussi dans leur façon d'enseigner l'acrosport dans les menus en première et en terminale, pour qu'ils puissent être rassurés quant à ce qu'est une démarche de création artistique et pour pouvoir lui donner plus de place dans leur enseignement, notamment plus tard dans l'acrosport. Donc les choix de formation sont liés à une pratique qui est hybride, c'est-à-dire qu'on ne va pas la nommer, on a intitulé le stage création artistique. On souhaite donner la liberté aux enseignants de trouver l'appellation de cette séquence au regard de leur population. C'est-à-dire, l'idée, c'est de limiter le frein à l'annonce de la séquence. Donc ça sera danse pour certains, ça sera création artistique pour d'autres, parce que ça peut enlever quelques a priori quant à l'appellation de la séquence. Ensuite, l'idée d'accompagnement va s'organiser autour d'une séquence dont l'intention chorégraphique est donnée, qui a été choisie au regard des élèves. Donc on va en parler juste après. Je vais vous donner l'exemple de l'addiction aux écrans pour aller rentrer vraiment dans quelque chose qui parle à nos jeunes lycéens. Et ensuite d'organiser ce processus de création en tableau. Et dans chaque tableau, l'enseignant novice va pouvoir être guidé dans sa pratique de la création artistique. Ensuite, pour les AFL, nous avons donc fait le choix pour l'instant, et ça peut être tout à fait contestable, de garder l'AFL acrobatique et l'AFL artistique, en sachant que cet AFL plutôt codifié, pas acrobatique, mais plutôt codifié, il va représenter une figure par personne. Une fois, chaque artiste devra être voltigeur, et c'est dans cette relation à l'autre artiste, qu'on va amener donc la petite place à des choses qui sont connues à la fois des élèves et à la fois de l'enseignant. Donc on s'appuie après de façon générale sur la stratégie qu'on a pu aborder au collège quant à la variété d'inducteurs, à l'idée toujours de préserver nos enseignants dans le cadre de leur sécurité affective pour pas qu'ils n'aient à présenter, à démontrer des éléments. Et on va former le spectateur et encourager les enseignants à travailler dans l'interdisciplinarité. Concrètement, la démarche de création guidée que l'on propose, elle prend la forme de ce tableau-là, avec une intention artistique qui est déclinée en tableau, puis
une phase d'exploration dans laquelle on va pouvoir utiliser des inducteurs variés et on va essayer de guider les enseignants en proposant en tout cas un inducteur qui nous semble pertinent au regard du tableau à travailler, un enrichissement. Et là encore, on ne va pas proposer corps, espace, temps, énergie, relation tout à la fois, mais on va essayer de les amener, de les rassurer aussi en proposant une composante qui nous semble être vecteur d'un progrès assez rapidement pour l'élève dans sa motricité expressive. Puis dans le cadre de l'écriture chorégraphique, on va proposer un procédé de composition qui nous semble signifiant au regard du tableau. Donc je vais vous proposer, donc nous sur le stage on va travailler 2 thématiques pour donner aussi du choix aux enseignants, pour qu'ils puissent le vivre, avec l'idée de l'addiction aux écrans à partir de hashtag 2.0 de la compagnie Pokémon Crew et la violence autour de nous à partir de Kata, chorégraphiée par Anne Nguyen. Donc on va regarder un extrait, justement le teaser de hashtag 2.0. Donc on reprend avec ce que peut être la proposition de guidage pour les enseignants. L'idée c'est, donc déjà le support vidéo, il y a des garçons, c'est important que les garçons, nos lycéens se sentent aussi dans cette activité. Donc le choix de la gestuelle, le choix du nombre de danseurs sur scène est aussi important. Ensuite, là, ce qui a retenu particulièrement l'attention, c'est la thématique qui peut permettre aux élèves de se projeter dans une création artistique en danse sur ce thème-là. Donc, le travail va être de réfléchir à ce que signifie cette addiction aux écrans, comment les écrans sont utilisés, ils peuvent être utilisés pour se faire voir au travers de vidéos, au travers de photos, ils peuvent être utilisés pour communiquer à distance, être connectés à plusieurs à distance, ou ils peuvent aussi nous couper du réel, nous isoler du réel. Et pour chacun de ces tableaux, il y a un inducteur qui va être privilégié, qui peut être lié au verbe, des choses que les enseignants connaissent déjà, mais aussi, par exemple, sur l'idée du selfie, de se faire voir grâce aux photos. On peut utiliser les images de l'extrait, du teaser ou même du spectacle pour pouvoir enclencher la démarche de création. À aucun moment dans cette utilisation de cette mise en jeu de la culture chorégraphique, on est dans la reproduction. C'est juste pour poser un imaginaire, se dire que c'est possible, se dire que les artistes ils sont là aussi pour défendre une idée, et que c'est une idée parfois qui nous va bien à notre âge, et qu'on peut aussi être à l'origine auteur
d'une création sur ce thème-là. Donc le guidage des enseignants, parce que vraiment la difficulté dans ce qu'on a pu vivre au collège, c'est de voir qu'il s'agit de rassurer les enseignants sur la programmation de ces activités, puisqu'une fois qu'ils l'ont fait une fois, qu'ils l'ont enseigné une fois, ils sont toujours stupéfaits par la réaction des élèves. Il n'y a pas de barrière chez les élèves, ils s'engagent. Mais par contre, on a du mal à permettre aux collègues de s'engager dans cette activité. Donc le guidage se fait à la fois sur le choix de l'inducteur qui semble pertinent, le choix de la composante du mouvement qui peut permettre un enrichissement, le choix d'un procédé de composition qui est pertinent au regard du tableau. Par exemple, le contrepoint va être utilisé pour montrer l'idée d'être coupé du réel. Donc c'est plus juste une juxtaposition de passe-temps énergie et de tous les procédés de composition, mais on va les utiliser au regard d'une symbolisation. On a travaillé également sur l'idée de ce spectateur et de la relation entre le spectateur et l'artiste pour permettre un regard bienveillant et un regard porteur de progrès. Et notamment, on est parti sur l'idée de repérage de moments forts. Après avoir repéré ces moments forts, on analyse l'effet ressenti pour se questionner sur l'effet est lié plutôt à la mise en jeu du corps, qui est originale, ou plutôt une écriture chorégraphique qui est très précise, ou une interprétation très assumée, ou une scénographie originale. Et c'est encore là des axes de progrès possibles, c'est-à-dire qu'on rentre par les moments forts, et donc les moments valorisants, pour ensuite élargir la réflexion en se disant « Ah mais tiens, je pourrais peut-être aussi progresser sur un autre paramètre ». Ensuite, l'interdisciplinarité, après avoir discuté avec les collègues de seconde, on a trouvé deux liens vraiment assez faciles à mettre en place. En français, le programme traite de la littérature d'idées et de la presse du 19e ou 20e, et en leur donnant le dossier de presse d'un spectacle, les professeurs de français peuvent traiter cette thématique de leur programme en prenant appui sur le dossier de presse. En SES, l'idée, c'est plutôt d'approfondir la réflexion autour du spectacle, avec le travail sur les groupes sociaux, sur l'économie du spectacle et aussi sur la politique culturelle de la ville. Et donc là, en l'occurrence, on a une biennale hip-hop, donc ça permet aussi d'enclencher cette réflexion-là. L'accompagnement, on en a parlé tout à l'heure, l'idée du stage, c'est un moment très ponctuel, on n'amène que deux démarches, deux supports, ils vont tous vivre une démarche du début à la fin, mais par contre, on sait que ces cas-là ne vont pas être peut-être pertinents pour tous les contextes d'enseignement. L'avantage d'être dans une petite académie, c'est que les liens sont déjà là, les personnes sont connues, et les enseignants viennent me demander des œuvres qui pourraient être intéressantes au regard de leur contexte. Donc dans les séquences qu'on a déjà mises en place, par exemple, en lycée professionnel, sur les filières maintenance et lignes de production, on a travaillé à partir de robots, de Blancali. Dans les filières plutôt couture-mode, on est parti sur la relation grand couturier et danse, notamment à travers le défilé de Régine Chopineau qui travaille avec Jean-Paul Gaultier. Donc on a de quoi accrocher et donner du sens à nos élèves. Après, il y a des réflexions en cours, pas du tout abouties, mais avec l'idée de travailler plus à partir d'un objet ou plus de lancer le processus de création à partir d'une situation de départ. C'est en train de mûrir. En quelques mots, cette proposition d'accompagnement des collègues se fonde sur une formation qui capitalise sur la formation académique en collège, avec un accompagnement dans la démarche de création. C'est également une pratique qui se veut hybride pour arriver à utiliser, à prendre appui sur les pratiques existantes, mais en les faisant évoluer à court terme et à moyen terme. Et c'est une formation qui a le souhait d'accompagner l'enseignant et l'élève dans les trois rôles qui sont de guider le chorégraphe, de permettre l'évolution de la motricité, notamment dans le rapport à l'autre, et également de former le spectateur. Donc cette formation a pour enjeu de développer l'éducation artistique et culturelle afin de permettre à tous et à chacun de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir aux autres.